Bonjour, voici les tirages de la mi-mai. Une quinzaine majeure, un point de vue astrologique qui s'annonce, puisque le lundi 15, Mercure redevient direct, le lendemain, Jupiter passe en Taureau. Ça va nous permettre de donner corps à nos nouveaux projets, même si son premier transit sera un carré avec Pluton, qui continue de rétrograder sur le degré 0 du Verseau. Enfin, nous aurons une nouvelle lune en Taureau vendredi 19, avec Mars qui passe en Cancer pour la fin du mois, et lui aussi fait une opposition d'entrée de jeu à Pluton. Puis un carré à Jupiter qui est fraîchement arrivé en Taureau. Donc une fin de mois animée en perspective avec l'émergence de nouvelles énergies. Heureusement, le Taureau s'applique dans tout ce qu'il fait et devrait nous permettre de canaliser nos ressources comme nos projets dans la bonne direction. Concernant les projets, ça fait déjà quelques mois que je vais opérer des changements. Je vais arrêter les tirages quotidiens la semaine prochaine. Ça va me permettre de me concentrer sur d'autres projets. Et en premier lieu, celui qui concerne, on va dire, l'interface payante. Vous le savez, si le tirage complémentaire que je fais vous intéresse, vous pouvez adhérer à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos que je propose de manière exclusive. J'ai reçu des demandes pour que je supprime l'intermédiaire, donc je propose en vente directe des vidéos à la manière d'un catalogue. Je vais proposer aussi une formule d'abonnement, je vais mettre un certain nombre de vidéos en ligne d'ici cet été sur différents sujets. Un dernier point, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail, surtout que je propose à nouveau des créneaux de consultation par téléphone. Merci de m'avoir écouté. Passons au tirage. Voici donc votre tirage de la mi-mai à mi-vierge. Du sol de sagesse des royaumes cachés sont sortis l'esprit chuchoteur et le seigneur des mots. Ils viennent souligner un tirage que je qualifierais d'en demi-teinte. C'est-à-dire qu'il y a le désir de faire progresser les choses, mais que vous n'êtes pas encore vraiment décidé à franchir le pas. Et ici, oui, l'esprit chuchoteur vous parle d'inspiration et le seigneur des mots d'intention. Inspiration, intention. Dans l'esprit chuchoteur, notre inspiration, notre intuition parle. Nous sommes dans le domaine de la réflexion, nous sommes dans le domaine de la conceptualisation. Le Seigneur des mots, c'est le premier pas vers la concrétisation. Et ici, c'est ce que vous êtes appelé à faire. Vous êtes appelé à faire le premier pas vers une concrétisation des choses. Et le premier pas, c'est de passer de la pensée, de la réflexion, à la parole. Parce que c'est la parole qui va amener les actes. Ce qui est frappant dans ce tirage, c'est qu'on commence avec la justice, qui est la du paquet d'ailleurs, et qu'on termine avec le pendu. Et la justice vient nous parler de la roue, la carte d'avant. Parce que la reine des glaces, parce que vous avez une idée de ce que vous voulez, on avait la reine de bâton au dos de... Non, pardon, on avait le 7 de bâton. On avait le 7 de bâton. Pourquoi je dis la reine de bâton? Bon. On avait le 7 de bâton au dos, donc il y a le désir de faire progresser la situation. Mais pour l'instant, ce n'est qu'un désir, ce n'est qu'une inspiration. Ce n'est pas encore une intention. C'est d'ailleurs pour ça que là, dans l'action nécessaire au progrès, on a le 10 d'épée, l'impératrice, et le 7 de coupe. Alors, ce qui est j'aurais dit intéressant dans votre tirage, hein, c'est que ça fait 20, là. Les trois cartes ensemble nous font 20. Là, on a 13, la transformation. Ici, on a 10, la roue. Et les trois ensemble nous font 20, le jugement, qui est ici. C'est en votre fort intérieur, vous savez qu'il faut passer du stade de la réflexion au stade de l'action. Mais vous avez encore du mal à franchir le pas. Il est ici le pas. 10 d'épée. Le 10 d'épée, il renvoie à la fois à ce que vous avez vécu dans le passé, les choses difficiles que vous voulez laisser derrière vous, et la difficulté à prendre un nouveau chemin. La difficulté à aborder justement le changement.
Là, on a justice, dessus j'ai la roue, 10. Et justice, j'ai à nouveau le 10, mais cette fois d'épée. Heureusement, j'ai le pape qui vient guérir ça. Mais d'abord, il faut se dégager du piège. Parce que le pape est le 10, en même temps, ça nous fait 15. Créativité. Et le 7 de coupe ici, c'est vraiment un appel à semer des graines. C'est un appel, oui, à préparer la suite, à faire preuve d'inventivité, plus que de créativité. Il y a une petite frontière entre les deux. Bon, la créativité, comme je vous l'ai toujours dit, la créativité, c'est votre capacité à prendre toutes vos ressources et à relier entre elles les ressources qui, au premier abord, ne se relient pas, pour créer des solutions, pour créer de nouvelles choses, pour créer de nouveaux projets. C'est ça la créativité. C'est ma capacité à relier des choses entre elles et à leur donner du sens. Et un sens, c'est souvent l'expression de ce que vous êtes. Ben oui, vous et moi n'allons pas faire la même chose avec des bouts de ficelle. C'est comme ça. Et il faut passer, oui, de cette phase de créativité, d'inspiration créative, j'ai envie de, je voudrais obtenir ceci, cela, à qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour obtenir, pour avoir ce que je désire. C'est la seule chose. Alors, on a Mercure là qui va plus être rétrograde. C'est vrai que là, il va plus être rétrograde. Les Vierges vont beaucoup apprécier, moi la première. Mais, à mon sens, l'énergie qu'on a ici, c'est l'énergie rétrograde. Et moi, c'est ascendant Vierge. Hein. Puis en plus, bon, j'ai la Lune et Vénus qui sont dans le coin en conjonction, donc on va dire, ça pèse sur beaucoup de choses pour moi. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi j'adore faire des listes. Des listes de choses à faire. Et comme je suis maso, j'adore rajouter des trucs sur des trucs à faire. C'est pour ça que il faut que tu arrêtes tes listes, comme dit mon compagnon. Il faut que tu te laisses vivre un peu. Mais voilà, ici on peut avoir cette tentation-là, c'est-à-dire Mercure nous a donné de nouvelles idées, nous a donné de l'inspiration, mais comme il était rétrograde, il nous a aussi dit « attends un peu avant de le faire ». Mais là, il va falloir passer à l'action. Il va falloir... ici, on a le pape, le jugement et le pendu. Et au-delà, on a 8 d'épée. Il faut déterminer, dans tout ce que vous voulez entreprendre dorénavant, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Si vous avez des projets qui sont en stand-by, il va falloir vous demander si c'est légitime. Ça peut être légitime avec la Reine des Glaces. Ou si c'est pas vos inquiétudes qui vous empêchent d'avancer. Parce qu'il y a l'envie, mais pendu. Pourquoi pendu? La question c'est pourquoi pendu? Le pape, ici, le pape, moi je le connecte au Seigneur des mots. La différence entre une inspiration et une intention. Inspiration, j'ai plein d'idées. En ce qui me concerne, c'est Pinterest en permanence, avec une bonne dose d'Instagram en permanence. Et mon cerveau, il ressemble à ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'évite ces deux sites, parce que si je vais sur ces deux sites, mon cerveau explose. J'ai une foule d'idées en fait. Tout le temps. Très fatigant. C'est de l'inspiration, c'est de la créativité. C'est le fait que je sais me servir de mes doigts et que j'aime bien fabriquer des trucs avec mes mains, par exemple. L'intention, c'est le moment où je sors papier, feuilles, tissu, ciseaux, et que je commence à faire les trucs. Je me donne des coups de cutter aussi, accessoirement. Il aurait fallu en plus que j'aille à l'hôpital pour un point, parce que c'est plus profond que ce que j'ai bien voulu voir sur le moment. Bref, c'est un tirage qui me donne beaucoup à penser. Bon, déjà parce que il y a du vierge en moi, mais aussi parce que nous avons ces énergies qui sont en train de changer. Et à mon sens, il y a beaucoup de choses qui vont se décoincer là d'ici la fin du mois.
parce que Jupiter va passer en Taureau. Alors il va faire un carré à Pluton, ça va être désagréable au début. Et quand il va faire un carré à Pluton, on ne va pas apprécier forcément. Mais si vous avez des projets qui sont en stand-by, si vous avez des choses dont vous commencez à vous dire il serait temps que j'essaye, il serait temps que je vois si c'est possible, il serait temps que je lance telle ou telle chose, interrogez-vous, est-ce que c'est ma peur qui me retient alors que les occasions sont déjà là? Ou est-ce que vraiment, oui, je suis tétanisée par quelque chose qui m'empêche d'avancer? Le Seigneur des mots vous demande d'être positif, d'être optimiste. Il vous demande de tirer des plans sur la comète, de dire j'ai toujours eu envie de faire du saut à l'élastique, c'est pour ça que j'ai réservé un séjour à tel endroit où on pourra faire du saut à l'élastique. Il y a réellement une prise de position ici. Bon, ne me réservez pas un séjour pour le saut à l'élastique, essayez ça plus jamais. Ne croyez pas que c'est un vieux rêve, surtout pas. Je n'avais jamais rêvé d'en faire, j'ai eu l'occasion, j'ai dit bon d'accord. Non, plus jamais. J'ai saisi l'occasion, mais je la saisirai plus. C'est ouais, ça va pas. Non. C'est intéressant à faire une fois. Mais après, je vois pas l'intérêt. Plus, je vois pas l'intérêt. Donc ici, c'est vraiment un appel à ça, à commencer à passer du stade de la réflexion au stade de la parole, parce que le moment de la traduire en acte arrive. Il y a un grand pas. Donc, positionnez-vous. Ça va être difficile. Hein. C'est pour ça que j'ai tourné le tirage ainsi, parce que ça va être difficile. Il est question de guérison. Parce que la justice sur le 10 d'épée et le pape est intéressante. Cette décomposition du diable ici est intéressante. Il y a réellement un pas intérieur à franchir. Il y a réellement un moment où il faut se demander concrètement comment je traduis cette envie que j'ai. Quelles sont les graines, quelles sont les choses dans lesquelles je peux m'engager. Je n'ai pas donné d'exemple, mais souvent je dis, si vous rêvez de projets à la campagne, va falloir sortir de la ville où vous habitez, il va falloir aller dans la campagne en question. Alors au début, peut-être que les rats des champs seront un petit peu... ils ne sont pas accueillants, mais je veux dire, si c'est là que sont vos projets, il ne faut pas rester là. Et ici, c'est ce tirage-là. C'est un tirage qui vous dit, tu es très bien là où tu es, mais c'est pas là que tu pourras développer tes projets. Va à l'endroit où 7 de coupe, où les opportunités vont commencer à fleurir. Et elles fleuriront dans les endroits où le pape, tu sens que l'appel est là. On va voir un peu ce qui sort dans la deuxième partie. Je suis très curieuse. Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, l'extension va suivre puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire. Comme je l'ai expliqué au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membre. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à des contenus exclusifs, extensions, horoscopes. Je vais par ailleurs proposer de nouvelles vidéos exclusives dans les prochaines semaines. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par le site, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter et je vais proposer une formule sans doute de newsletter pour informer de nouvelles vidéos et une formule d'abonnement pour permettre de recevoir les liens vidéo dès la publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine de mai. Au revoir.